Le cœur est composé de deux types de cellules différents, les myocytes cardiaques et les cellules pacemaker. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment un potentiel d'action est déclenché dans les cellules pacemaker. Les cellules pacemaker sont responsables de la génération du potentiel d'action qui se propage à travers le muscle cardiaque et fait battre notre cœur. Les cellules pacemaker comprennent toutes ces parties et, plus importante encore, cette région spéciale du cœur ici appelée le nœud sinusal. Le nœud sinusal est responsable de la création de chaque potentiel d'action qui initie un cycle cardiaque. Ces cellules ont une propriété unique appelée automacité, qui leur permet de dépolariser spontanément sans aucune stimulation externe, et elles agissent donc essentiellement comme le pacemaker. Les cellules pacemaker du nœud sinusal produisent environ 60 à 100 potentiels d'action par minute. Elles transmettent leur potentiel d'action au reste des cellules conductrices du cœur et aux myocytes cardiaques par l'intermédiaire d'un type de jonction communicante ou jonction gap appelé disque intercalé. Une chose importante à noter est que le système nerveux autonome peut modifier notre fréquence cardiaque et la force d'une contraction cardiaque par des influences neuronales ou hormonales, mais le SNA n'initie pas les impulsions électriques qui conduisent à un battement de cœur. Regardons maintenant au potentiel d'action. Un potentiel d'action est un changement soudain, rapide, transitoire et propageant du potentiel électrique membranaire. Voici à quoi ressemble un potentiel d'action du nœud sinusal. Il peut être divisé en 3 phases différentes: la phase 0, la phase 3 et la phase 4. Les phases 1 et 2 n'existent pas dans les cellules pacemaker, mais elles sont présentes pour les myocytes cardiaques. Commençons par la 4e phase du cycle. Cette phase est appelée la phase de dépolarisation spontanée. Le nœud sinusal possède des canaux de fuite sodique, funny ou IF, qui laissent lentement entrer des ions de sodium dans la cellule et causent la lente ascension positive du potentiel de membrane. Étant donné que le potentiel de membrane devient continuellement et progressivement plus positif, le potentiel de membrane dans le nœud sinusal n'est jamais complètement au repos, et on dit donc qu'il a un potentiel de repos instable. Cette lente augmentation positive du voltage est également appelée courant IF ou le courant funny. La pente de la phase 4 détermine la fréquence cardiaque et elle est différente pour les cellules pacemaker dans différentes régions du cœur. Une pente plus raide indiquerait une fréquence cardiaque plus rapide. Les cellules pacemaker du nœud sinusal se dépolarisent à un rythme de 60 à 100 fois par minute, tandis que le nœud atrioventriculaire se dépolarise 40 à 60 fois par minute. Le pacemaker, ayant le taux de dépolarisation le plus élevé, prend le relais en tant que stimulateur principal. Chez les individus en bonne santé, c'est le nœud sinusal. Finalement, le potentiel membranaire atteindra le seuil d'activation d'environ moins 40 mV et initiera la phase 0. La phase 0 est appelée phase de dépolarisation. Une fois que le potentiel membranaire de la cellule pacemaker atteint le seuil d'environ moins 40 mV, les canaux calciques dépendants du voltage s'ouvriront pour permettre un afflux rapide d'ions de calcium dans la cellule. Cet afflux rapide d'ions calcium déclenche une dépolarisation qui génère le potentiel d'action. Le potentiel membranaire atteint le maximum d'environ plus 10 mV. Vient ensuite la phase 3, la phase de repolarisation. Au cours de cette phase, les canaux calciques se ferment et les canaux potassiques dépendants du voltage s'ouvrent pour permettre l'efflux des ions potassium hors de la cellule. Cette perte d'ions potassium chargés positivement
ramène le potentiel membranaire au potentiel de repos négatif d'environ moins 65 millivolts. Cela ramène à la phase 4 et le cycle se répète. La forme du potentiel d'action diffère entre les cellules pacemaker et les cellules myocytes cardiaques. Les différences entre les formes de potentiel d'action sont dues aux différences de type et de densité de canaux ioniques dans leur membrane. Les cellules pacemaker ont une densité plus faible en canaux sodiques comparée aux cardiomyocytes contractiles. Les cellules pacemaker ont des canaux de fuite de sodium qui sont responsables de la dépolarisation spontanée pendant la phase 4. Les cellules contractiles, quant à elles, ont des canaux sodiques voltage dépendants qui génèrent une dépolarisation rapide pendant la phase 0. Les cellules pacemaker ont également moins de canaux calciques que les cardiomyocytes contractiles. Dans les cellules pacemaker, l'ouverture des canaux calciques dépolarise la membrane cellulaire. Dans les cellules cardiaques contractiles, l'ouverture des canaux calciques crée un plateau du potentiel membranaire. En raison des différences dans les canaux ioniques, le potentiel d'action des cellules pacemaker a un taux de dépolarisation plus lent et un voltage maximum plus faible par rapport aux cardiomyocytes contractiles. Il est maintenant temps de poser une question pour tester votre compréhension. Quel ion contribue principalement à la phase de dépolarisation du potentiel d'action dans les cellules pacemaker? Faites une pause ici si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir. Regardons d'abord au graphique du potentiel membranaire. La phase 4 est la phase de dépolarisation spontanée où les ions sodium pénètrent spontanément dans la cellule par les canaux IF. Cela provoque une dépolarisation progressive jusqu'à ce que le seuil soit atteint. Lorsque le potentiel membranaire atteint le seuil, il déclenche l'ouverture des canaux calciques voltage dépendants pour permettre un afflux d'ion calcium. Cet afflux rapide d'ion calcium pendant la phase 0 est responsable de la dépolarisation de la membrane et du déclenchement du potentiel d'action. La dépolarisation en phase 0 est beaucoup plus grande et plus rapide que la dépolarisation spontanée en phase 4. Donc, la bonne réponse est A. L'afflux de calcium est le principal ion responsable de la phase de dépolarisation dans les cellules pacemaker. Avez-vous réussi la question? Commentez ce que vous avez pensé ci-dessous. Si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, cliquez sur cette vidéo. Et si vous voulez apprendre la même chose mais en anglais, cliquez sur cette vidéo. Assurez-vous d'aimer et de vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé. À bientôt!